Ça, c'est Jujutsu Kaisen, un animé produit par le studio MAPPA. C'est l'histoire de Yuji Itadori, un jeune lycéen qui va se retrouver mêlé par hasard dans une bataille contre des monstres que l'on appelle des fléaux. Il va être obligé de manger une relique pour se sauver lui et la personne qui l'accompagne. Sauf que c'était pas la meilleure des reliques à graille, parce que c'était une relique de classe S. L'un des 20 doigts de Sukuna, le roi des fléaux. Ouais, rien que ça. Suite à ça, il va donc être condamné à mort. Voilà. Ça, c'est le speech de JJK pour vous faire court. Vous vous dites certainement que ça n'a rien à voir avec les images que je vous ai montrées au début. Vous avez pas tort, alors je vais vous mettre bien. Si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça serait cool en vrai. Épisode 5, la mort de Yuji Itadori. Un fléau a été identifié dans une prison pour mineurs. Nos héros sont envoyés là-bas pour sauver les personnes rescapées. Ils ont une seule et unique règle à respecter, ne pas s'approcher du fléau en question. Ils vont trouver le fléau, l'affronter, il va muer et se transformer en fléau de classe S. Yuji va faire appel à Sukuna pour le battre, mais malheureusement une fois vaincu, le fléau Sukuna ne rendra pas sa place à Itadori. Ouais, ils sont dans une belle merde. Et dire qu'il ira même jusqu'à prendre Itadori en otage en s'arrachant lui-même le cœur. La seule manière d'arrêter Sukuna est que Itadori reprenne le contrôle. Et vu qu'il a plus de cœur, fatalement, je vous laisse deviner la suite. Mais Sukuna, persuadé que le gamin n'arrivera à rien et n'aurait jamais le cran de le faire, commence à affronter Megumi et en plein combat. Yuji avait été sous-estimé par Sukuna et avait donc eu le courage de faire ce qui était nécessaire, tombant devant Megumi, lui souhaitant à Nobara et à lui de vivre une longue vie. Épisodes 27 et 28, l'éveil de Satoru Gojo. La mission était simple, protéger le plasma stellaire et lui permettre de fusionner avec Tengen. Cependant, un assassin réputé du nom de Toshi Fujiguro a pour but d'empêcher cette assimilation. Il va alors attendre patiemment que Gojo baisse sa garde afin d'engager un combat qui, malgré tout, paraît perdu d'avance pour lui. Geto, de son côté, va partir amener Riko auprès de Tengen. Au moment de l'assimilation, Geto va demander si la jeune fille veut fusionner ou bien vivre sa vie comme elle l'entend. Elle va faire le choix de vivre sa vie et au moment où ils étaient sur le point de repartir, Toshi Fushiguro était là. Mais comment? Il avait tué Gojo. Après cela, il va humilier Geto et partir, pensant que son travail est terminé. Mais Gojo est là, bien vivant, à l'attendre. Il a évolué, il a atteint un niveau jamais atteint par aucun autre exorciste. Il tua alors Toji, et c'est ainsi que débuta l'ère de Gojo Satoru, le plus grand exorciste de son temps. Épisode 39, 40 et 41, la force de Ryumen Sukuna. Après avoir été mis KO par Choso, Itadori eut à avaler une dizaine de doigts de Sukuna, de la part de Jogo, qui n'attendait que ce moment pour libérer le pouvoir de son maître. Sukuna se réveilla et c'est à ce moment-là que commença le véritable drame de Shibuya. Il tua toutes les personnes présentes dans la salle, mis à part Jogo, qui demanda un combat digne de ce nom. Ils se mirent à combattre et c'est là que nous avons commencé à nous rendre compte de la force de ces deux personnages. Le résultat était sans appel. Suite à cela, Sukuna alla retrouver Megumi, qu'il sentait en danger, et alla affronter Makora, un démon surpuissant, invoqué par ce dernier pour emporter son adversaire avec lui dans la tombe. Sauf que Sukuna gagna, une fois de plus. Il avait créé tellement de dégâts qu'en reprenant le contrôle, Itadori eut du mal à garder la raison. Épisode 45, le chasseur et le chassé. Mahito tua un bon nombre des amis de Itadori, Nanami, Nobara et sans oublier Junpei. Todo et Yuji l'affrontent depuis un bon moment lorsqu'il réussit à comprendre l'essence même de sa vraie force. Mahito évolua donc pour naître sous sa véritable forme. Il affronta Itadori en 1v1 mais perdit face à lui grâce à une diversion de Todo. Ça a permis à Itadori de placer un éclair noir nourri de toute son énergie occulte. Cette attaque arrivera à mettre Mahito à terre. Il était maintenant vulnérable et très affaibli. Débuta alors une course-poursuite dans la neige, imageant Mahito comme la proie et Yuji comme le prédateur. Yuji est finalement à l'image de Mahito, un monstre assoiffé de sang qui n'hésitera pas une seule seconde à tuer ce dernier autant de fois qu'il le renaîtra, sous quelconque forme qu'il prendra. Il ira même jusqu'à dire Alors voilà, c'était ma propre sélection, n'hésitez pas à me dire quels épisodes est-ce que vous souhaitez voir pour la prochaine partie. N'hésitez pas également à me dire si la vidéo vous a plu, c'est le plus important. Sur ce, moi je vous dis ciao.